Salut, bonjour. Alors, comme promis, je vais vous faire un petit compte rendu de ce que nous avons déjà parlé. Tout d'abord, des nouvelles du tram de Phuket et la déception de la non-sélection de Phuket pour l'organisation de l'expo spécialisée prévue en 2028 à Phuket qui aurait donné un coup de fouet pour la construction du tram dans le délai. Mais on connaît l'issue, la Serbie a gagné et Phuket a fini 4e sur 5. Maintenant, revenons à nos moutons. Le ministre des Transports est confiant et dit que les travaux commenceraient en septembre 2028 et que le tram devrait fonctionner en 2031. Il déclare que le MRTA, Mass Rapid Transit Authority, examine que la ligne soit adaptée aux conditions routières actuelles. Il précise que la MRTA prendrait environ 6 mois pour examiner la première étape de 41,7 km de l'aéroport à l'intersection de Chalong. Il déclare que la MRTA devrait proposer le projet revisé pour approbation d'ici juin 2026. Une fois approuvé, le processus d'appel d'offres se déroulerait en mars 2027 à août 2028. Je suis convaincu que le projet sera approuvé alors que je serai encore ministre des Transports. Parole de Monsieur Surya. Nous allons parler maintenant du deuxième sujet qui me paraît un peu plus réaliste en termes de délai et de financement, le tunnel de Patong. L'EXAT, Autorité des voies rapides de Thaïlande, a confirmé son engagement à poursuivre le projet du tunnel sans modifier ou réduire sa taille, malgré les recommandations du ministère des Transports d'accepter les modifications qui pourraient réduire les coûts et améliorer la sécurité. L'EXAT a transmis au ministère un message disant que tout ajustement du projet retarderait le tout d'au moins 1 an. Afin d'éviter un tel retard, l'EXAT a décidé d'autofinancer le projet avec un budget estimé à 16 milliards de bahts. En raison de l'absence d'intérêt du secteur privé pendant la phase d'appel d'offres, l'EXAT propose au ministère des Transports de revoir le plan d'investissement et d'autoriser à prendre le contrôle total du financement de la construction. La proposition devrait être soumise au cabinet du Premier ministre Phitongtarn Shinawatra, élu le 1er août 2024. Si le nouveau cabinet accorde son approbation, l'EXAT pourra rapidement entamer les démarches de sélection d'entreprise. La construction doit commencer cette année et la voie rapide doit être mise en route en 2029. Nous enchaînons sur la tragédie du glissement de terrain du 23 août 2024 qui a tué 13 personnes et blessé 19 à Karon, dont la dernière conclusion de l'enquête qui date du 25 janvier 2025 désigne le nouveau parking et les toilettes à proximité de Big Buddha comme facteurs ayant contribué à la tragédie. Mais nous allons examiner les nombreuses anomalies de cette construction qui date de 2005. Le projet n'a pas mis en œuvre les techniques de répartition des eaux en cas de forte pluie. Le département royal des forêts a saisi 5 rails, 8000 m², au sommet de la colline liés au glissement de terrain et déclaré que ces terres faisaient partie d'une réserve forestière.
Le parking a été construit sans autorisation. Le département a déposé une plainte à la police de Caronne et a saisi le terrain incriminé. Le temple, en 2020, avait officiellement demandé l'autorisation de construire la statue sur un terrain de 15 rails, 24 000 m², mais cette demande n'a pas encore été examinée par le gouvernement. Il a été constaté que la zone autour de la statue dépasse de 5 rails, donc 8 000 m², la zone autorisée. La statue géante a été construite par la fondation Framing Sata sur ordre de l'Office national du bouddhisme. Les autorités ont saisi 6 bâtiments et déposé une plainte auprès de la police de Caronne contre la fondation. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le site va réouvrir et quand? En attendant, prenez bien soin de vous et faites attention qu'une colline ne vous tombe pas sur la tête.